bonjour à tous, c'est Carla Bruni. Pas mal cette première vanne, merci à tous. Merci, au revoir. Et non, je déconne, c'est Rodi, comment ça va là? Moi ça va très bien, hein. J'ai activé le mode confinement summer, on met des maillots de basket, et on profite du soleil à travers le vitraux, on ouvre la fenêtre et puis on profite du soleil comme ça, on reste chez soi s'il vous plaît, on reste chez soi. Merci à vous. C'est compliqué, je comprends que ce soit compliqué. C'est compliqué, ouais. De rester chez soi, mais bon, à un moment donné aussi, j'ai envie de te dire, c'est la vie. Voilà, merci à vous aussi, merci. Bon, du coup, aujourd'hui, on va faire un petit tuto cuisine. Oh, encore une fois, encore un prank excellent, mais il enchaîne les vannes, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, comme vous avez vu dans le titre, on va faire un pick your five. Après, si tu sais pas lire l'anglais aussi, c'est pas mon problème, ok? Alors, tu vas apprendre l'anglais. Merci. En gros, on choisit nos 5 meilleurs joueurs. Ça va parler NBA, ça va parler basket. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé sérieusement basket. Comme ça me manque énormément. Je regarde des matchs, etc. Donc je me dis, allez, je vais me lancer, je vais faire une petite vidéo spéciale NBA. Du coup, pick your five, en gros, je vais choisir 5 joueurs et tout simplement, je vais surtout m'expliquer. Parce qu'il va falloir que je m'explique, surtout à la fin de la vidéo. Mais ça, vous le verrez à la fin. Pourquoi je vais devoir m'expliquer sur une équipe en particulière. Hein. En particulière. Et allez, mais articule, mon co. Commençons ce petit pick your five, yes. Donc j'ai une photo que j'ai design tout seul comme un grand garçon et je vais la mettre sur Instagram. Même ceux qui s'y connaissent pas, qui connaissent un petit peu, mais répondront à certaines de mes photos et vous me les enverrez par Insta tout simplement. Vous m'identifiez, ou vous les mettez sur votre story et vous m'identifiez, ou vous voulez me les envoyer en DM tout simplement. Je ferai une autre vidéo avec en gros pick your five de la communauté des 225 abonnés. Merci à tous d'être 225 d'ailleurs, c'est quand même beaucoup finalement. C'est comme si là dans ma chambrée, il y avait 225 qui étaient comme ça, qui attendaient, qui faisaient allez, divertis-moi, connard. C'est pas gentil, mais il pourrait peut-être le faire. Première équipe. Nous allons commencer donc par le top 5 de la conférence Est. Donc en première position, enfin en tout cas en tant que point guard numéro 1, en tant que meneur de jeu, Kyle Lowry. Parce qu'il faut souligner aussi les Toronto Raptors qui sont deuxièmes sans Kawhi Leonard et personne ne les attendait à ce niveau-là. Personne n'attendait Pascal Siakam à ce niveau-là et personne n'attendait à ce que Kyle Lowry défende les couleurs de Toronto puisqu'il est toujours passé en second plan. Voilà, il montre que c'est le gars de Toronto qui a de l'expérience et personne ne fait yesh quoi. Après je vous vois venir, ouais Kyrie Irving, MDR Kyrie Irving, il a joué 3 matchs, Brooklyn était dernier quand il a joué, bref. Et après bien sûr il aurait pu en avoir d'autres. Moi je pense que Kyle Lowry en tout cas représente bien la saison des Toronto Raptors qui sont deuxième et qui méritent. En deuxième en poste 2 donc j'ai mis Jimmy Butler. Jimmy Butler qui joue Miami Heat, qui a eu la lourde responsabilité d'entrer dans une équipe plutôt jeune et d'apporter son expérience et surtout d'être donc du coup un peu le franchise player. Il a su driver avec Erik Spoelstra qui est pour moi un coach énormissime parce que au départ de LeBron, de Dwayne Wade, il a toujours réussi à maintenir un niveau assez correct donc franchement chapeau à lui. S'il devrait y avoir un coach pour moi sur ces 5 dernières années ce serait clairement Erik Spoelstra et Brad Stevens parce que voilà Boston Celtics. Big up. Donc voilà, Jimmy Butler, pour moi, il a fait une très bonne saison. C'est hyper encourageant quand tu vois l'âge des joueurs. Quoi. En poste 3, Jason Tatum. Pourquoi Jason Tatum? Ben parce que, merci. Voilà, ça c'était l'explication. Merci à vous. Pourquoi Jason Tatum? Mais tout simplement, il a été monstrueux sur les 2 derniers mois. Il a été joueur du mois, d'ailleurs, une fois joueur du mois. Donc il le mérite amplement. Il confirme que le gars, c'est l'image de Boston là actuellement. Et il a raison, parce que c'est vrai, il fait des matchs fous. Il est très adroit. Il va pouvoir te tomber sur la tête. Il va pouvoir shoot à 3 points. Le mec, il est ultra complet. Et il mérite cette place dans mon top 5 Est, tout simplement, parce que ils sont 3e à l'Est. Donc voilà, c'est mérité. En poste 4, le petit Giannis Antetokounmpo. Il faut commencer à représenter l'Europe. L'Europe se développe dans la NBA et l'Europe mérite d'avoir un gars comme ça. Giannis Antetokounmpo qui est le tenant du titre MVP cette année, qui est en tout cas dans les discussions au titre MVP. Ils ont fait une saison incroyable et voilà, et là il s'impose comme le gars sur qui il faut compter quoi. Il y a toujours ce petit manque au shoot mais il commence à travailler dessus donc il va arriver un moment où il sera instoppable. Et pour finir en numéro 5 en tant que pivot, j'avais le choix, je pense qu'il y avait pas mal de choix en tout cas en conférence Est, je parle en termes de statistiques. Il y avait Jojo, aussi on aurait pu penser à Jojo, on aurait pu penser à Brook Lopez aux Bucks, etc. Mais moi j'ai tenu à souligner Domantas Sabonis à l'intérieur des Indiana Pacers et qui paye pas de mine comme ça, franchement il paye pas de mine de
ouf. Toi, tu veux quoi, toi? Mais il a fait une saison incroyable. Que ce soit défensivement, offensivement, il a su mener son équipe qui ont perdu Victor Oladipo en début de saison. Ils ont joué sans lui alors que c'était le franchise player. Mais Domantas Sabonis est vraiment sorti du lot et il a mérité d'ailleurs son titre All-Star Game. C'est amplement mérité pour Sabonis. Pour moi, il a fait une saison folle. Donc il mérite son poste 5 devant Jojo parce qu'il a été beaucoup blessé, Joel Embiid. Et il y a beaucoup de discussions entre Simmons et Joel Embiid. Est-ce que c'est un bon duo ou est-ce que c'est un bon duel? La conserve. Merci à tous. Bon duo, bon duel, parce qu'en fait, bon duel, un duel. Donc voilà, Domantas Sabonis qui mérite clairement un poste 5. Passons maintenant à la conférence Ouest. All around the world. Qui est bien plus compliqué, il y a beaucoup de talent et donc il faut pouvoir se justifier sur le choix d'une personne en particulier. Donc c'est parti. En tant que meneur, j'ai mis roulement de tambourin, badou badou badou, Chris Paul. Pourquoi Chris Paul? Bah attends, il y a Ja Morant qui fait du lourd, il y a Westbrook qui s'est imposé dans une team où c'était un peu hoche, il y a Doncic même qui a fait le meilleur jeu. Bref, il y a beaucoup de gars, Mais laissez-moi terminer, d'accord? Je vais me justifier. Me coupez pas la parole. Vous me l'avez pas coupé? Si, vous me l'avez coupé. D'ailleurs, pendant que vous me coupiez la parole, arrêtez de parler et abonnez-vous, ça doit être là ou là, à ma chaîne. Comme ça, on est beaucoup plus et on rigole comme des petits foufous. Allez, 1200 de plus et c'est bon, j'arrête de vous embêter. On arrive à 1400 abonnés. Bref, revenons à nos moutons. Chris Paul qui mérite son titre de meneur. Il a été transféré depuis Houston dans une équipe qui est Oklahoma en échange de Russell Westbrook et on n'attendait pas du tout Oklahoma à ce niveau-là. Là, leur coach, il a fait un travail de fou furieux. Ils ont testé quelque chose qui est très intéressant à 3 meneurs de jeu avec Chris Paul, Gilgeous Alexander et Dennis Schroeder qui sont 3 meneurs de jeu de base. En tout cas, c'est très complet. Ça leur a permis d'arriver à la 5e ou 6e place de la conférence Ouest, là où on les attendait absolument pas. Sur le papier, ils sont tout bidons. Voilà, 6e place méritée, donc big up à Chris Paul qui le mérite amplement. Pour ce qui est de notre poste 2, c'est Leonard, Kawhi Leonard. Je suis pas un grand fan de ce joueur de par son charisme. Enfin, le gars, c'est vraiment la valeur sûre, c'est monsieur propre. Tout ce qu'il fait, tout est propre, c'est incroyable. À Toronto, une année, il décroche un titre. À San Antonio, il a été meilleur défenseur. C'est un très bon scoreur. Mais ça m'embête un peu, parce que j'aurais aimé mettre James Harden, j'aurais aimé. Il n'a pas beaucoup joué de match parce qu'on fait beaucoup de load management. Pour information, le load management, c'est une façon de mettre au repos ses joueurs alors qu'ils ne sont pas blessés. Voilà. Quelque chose que j'apprécie pas beaucoup, mais voilà, il faut souligner ses performances qui sont clairement bonnes pour Kawhi Leonard. Pour la poste 3, évidemment, je vois même pas pourquoi on en parle, il est juste ici, Los Angeles laqué, LeBron James. LeBron James qui a fait pour moi sa meilleure perf en saison depuis bien longtemps. Même quand il était à Cleveland, il a fait des bonnes perfs, mais là, elles sont très complètes en termes de passes décisives, meilleur passeur de la NBA sur cette saison. Tu sens que le gars, voilà, il a une envie. L'année dernière, il n'a pas fait les playoffs, il avait juste une mission, sortir une grosse perf pour s'affirmer et pour montrer l'exemple à cette franchise de Los Angeles qui était en perdition depuis 10 ans. 4e position et 5e position, là aussi j'avais l'embarras du choix. Enfin, j'aurais pu mettre plein d'intérieurs, mais j'en ai choisi 2 qui représentent un peu l'évolution de la NBA qui devient vachement européenne et qui sort des talents qui sont très bons. Donc en 4e, en poste 4, Nikola Jokic. Nikola Jokic avec Denver. Ils avaient fait une saison très difficile au début, c'était très galère. Il a été beaucoup critiqué aussi de par son poids, etc. Et puis là, il sort des perfs incroyables et il mérite clairement. Voilà, alors évidemment, il y en a 12 000 des intérieurs. Mais j'aime sortir du lot et ne pas faire comme tout le monde parce que je vois pas l'intérêt sinon de faire mon Big 5 s'il n'y a rien à dire dessus, si c'est comme tout le monde. Donc moi c'est Nikola Jokic, de par son adresse, de par les performances qu'il a sorties, c'est un joueur très complet qui le mérite. Et en poste 5, Rudy Gobert. Pour moi c'est le meilleur défenseur, Rudy Gobert. Attention, il est contaminé du corona, plus personne ne touche de ballon parce qu'il n'y a plus de match et donc du coup plus personne ne marque de panier. Donc pour moi, c'est clairement le défenseur de l'année, là, Rudy Gobert. Il a fait une perf énormissime, il a arrêté tout le monde. Blague à part, parce que le pauvre Rudy, c'est pas sa faute non plus, on le blâme beaucoup. Il y est pour rien, si ça avait été un autre joueur, c'était pareil, là c'est tombé sur lui. En plus, il est français, donc là le Trump, il a pas aimé du tout, là, le mécheux. Voilà, Rudy Gobert, parce que présence incroyable au Utah Jazz, en défense, toujours. Bien qu'il ait des grands concurrents pour le défenseur de l'année, évidemment, il y a Anthony Davis qu'on met de côté. Mais bon, il y a LeBron James, il y a déjà un Lakers, j'essaye de faire un gars par team, sinon ça n'a plus de sens. Voici pour le top 5 Est et Ouest. Maintenant, on va passer sur le top 5 actu, le général, le global, qui je mets dans les 5 exactement parmi tout ça, parce qu'il y en a même plein d'autres. Et oui, c'est compliqué de choisir, mais c'est le type de la vidéo, donc il faut bien que je fasse quelque chose. All around the world.
Dans mon top 5 actu, nous avons donc en poste 1, je mettrai toujours Kyle Lowry parce qu'il fait une saison pour moi qui est exemplaire, non pas par les statistiques mais par l'envie qu'il donne aux Toronto Raptors de gagner. Toronto, ils sont meilleure défense de la saison. En poste 2, je vais pas mettre Kawhi Leonard, je vais mettre Jason Tatum tout simplement pour encourager ce gars. Il a fait une saison qui est invraisemblable et Kawhi Leonard, mais du coup s'est servi du load management. Donc tu peux pas couronner un mec comme ça qui a joué 10 fois moins de matchs, même s'il a été propre. Moi ça me saoule un peu ce type de management parce que je trouve que ça n'embellit pas trop la NBA. Et donc du coup Jason Tatum mérite cette place. Ça aurait pu être James Harden, attention. Et évidemment, James Harden, il met 40 pions par match. Mais là, quand on regarde les statistiques de ses derniers matchs, il a fait des matchs à 8 points, à 13 points, etc. avec des pourcentages qui sont vraiment, vraiment dégueux. Alors oui, c'est difficile d'avoir un rythme. Mais il y a une différence entre mettre 40 points par match, 50 points, 60 points et en mettre 10. Il doit y avoir une régularité qu'il n'a pas eu cette année. Alors c'est le temps de s'adapter avec Westbrook, etc. De plus avoir Clint Capella parce que c'est compliqué aussi de faire des passes décisives. Il a été un bon passeur. Donc il faut s'adapter. Je lui jette pas la pierre, mais pour moi, Jason Tatum mérite 3e place à l'Est. Là où on les attendait pas, là où on attendait plutôt Philadelphie, etc. 3e place, bien méritée. Et je suis très content de mettre Jason Tatum. Bon, il y a une part de subjectivité aussi, parce que je suis fan de Boston. Cependant, il le mérite. Au poste 3, évidemment, LeBron James. Pour moi, MVP de cette saison. On va pas négocier plus. Au poste 4, Giannis Antetokounmpo. Pour moi, dans la discussion du titre MVP cette saison, tenant du titre MVP avec le meilleur bilan de victoire avec les Bucks, tout simplement. Donc il le mérite évidemment. Là, quand on regarde les stats de Giannis, c'est incroyable. Hein. Enfin, vous tapez sur Wikipédia, le gars part de pas beaucoup de points, il est déjà à plus de 25 points par match. Donc c'est mérité, amplement mérité. Et donc du coup, en 5e position, j'aurais pu mettre Jokic, pareil, mais je vais mettre Rudy Gobert pour tout simplement sa présence à Utah qui est pour moi hyper importante. Hyper importante. Mais ils ont fait une série à Utah qui est pas anodine. Rudy Gobert a été servi, va y avoir évidemment des polémiques. Ouais mais Romain, t'as clairement oublié lui. Je m'en branle, c'est ma chaîne, c'est bon? All around the world. Voilà, merci à tous pour ce Pick-up 5 spécial Roddy. Je vais les mettre en description. Et puis si vous voulez faire des petites recherches, pour ceux qui veulent s'intéresser au basket, tapez leur nom, vous verrez leurs highlights. Et pour moi, c'est Pépito Mini-Roulax. Voilà, j'avais besoin de parler un peu de sport, de parler de NBA. Puisque ma chaîne, ce n'est pas que du simple divertissement. J'ai créé cette chaîne pour parler du sport de manière plus ludique. Et moi, c'est un sujet qui me passionne profondément. Et c'est ce sujet qui m'a donné envie de créer cette chaîne. Donc il faut aussi pouvoir mettre les points sur les i, les barres sur les t, mon co. C'est très compliqué d'être sérieux parce que je suis pas sérieux. Et c'est très compliqué d'être tout le temps drôle parce que je suis pas tout le temps drôle, tout simplement. Et je suis très content d'avoir fait ce sujet. Donc je vais mettre, évidemment, quand la vidéo sera publiée, les photos que je disais, vous m'identifiez sur votre story. Et vous les faites partager comme il y a beaucoup de défis. Et vous l'envoyez, vous défiez d'autres potes et ils donnent leur pick-up 5. Je veux recevoir plein de soutien sur ce sujet qu'est NBA pour continuer comme ça. Et puis dès que je recevrai tous ces trucs, je ferai une vidéo récapitulative de tout ce que vous avez dit. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait du bien de parler de basket. Comme on dit chez nous, à tantôt, kiss bye ciao et restez chez vous parce qu'on ne déconne pas avec ce sujeto, avec ce sujet. Merci à vous, au revoir.